De Ville-Marie à Montréal. Montréal possédait l'une des plus belles terres du Québec, celle-ci cependant était recouverte d'une forêt mixte, composée surtout de feuillus. On disposait donc de bois de qualité pour la construction et le chauffage. Le terrain à Pointe-à-Calière était plat. Pour éviter les inondations printanières, on a quitté le fort de Ville-Marie, pour s'installer sur les terrasses, de l'autre côté de la petite rivière Saint-Pierre. La population de Montréal en 1642 était, d'une quarantaine de personnes, puis en 1660, avait augmenté à 407 habitants, en 1680, celle-ci, va se multiplier par 3, soit 1322 habitants, composés de 80% d'immigrants. En 1680, elle était majoritairement canadienne. La plupart des maisons construites à Montréal étaient du moins jusqu'en 1680, tout en bois ou à colombage. Souvent sans fondation. Celle-ci était de dimension très modeste, avec moins de 70 mètres carrés, d'une seule pièce, certaines, divisées par une cloison de bois, avec un petit grenier sous les combles. La toiture, couverte de bardeaux ou de planches, avait une forte pente. On y trouvera deux espaces distincts, la salle et la chambre, ainsi qu'un foyer. À partir de 1680, on voit la construction de maisons en pierre, sans doute par l'ouverture de grands chantiers. Arrivé à Québec en 1641 de Paul Chomedey de Maisonneuve et de Jeanne Mance. Le 17 mai 1642, Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance, le père Vimont et les engagés, débarquent à l'endroit où Champlain avait mis pied à terre, lors de son premier voyage à Pointe-à-Calière, en 1611. Les jours suivants, on construisit un fort en bois, à la place où fut célébrée la messe. À l'intérieur du fort, on construisit un petit dispensaire. Durant l'été 1642, Ville-Marie reçut un premier renfort de 12 hommes. Il y avait parmi eux, un maître charpentier. Tout l'été, des barques vont faire la navette, entre Ville-Marie et Québec. En juillet 1642, Ville-Marie reçut la visite de chasseurs algonquins, qui y firent halte. Le 28 juillet 1642, le père Poncet baptise un garçon algonquin de 4 ans. C'est le premier baptême à Ville-Marie. La veille de Noël 1642, une pluie torrentielle fait monter les eaux du fleuve, qui menacent d'inonder Ville-Marie. Maisonneuve promet si l'eau se retire, d'aller planter une croix sur le Mont-Royal. Dans la journée du 26 décembre, le niveau du fleuve cesse de croître et l'eau se retira graduellement, Ville-Marie était sauvée. Au printemps 1643, des chasseurs algonquins, poursuivis par les Iroquois, viennent se réfugier, à l'intérieur du fort de Ville-Marie. Le 9 juin 1643, les Iroquois attaquent Ville-Marie, 3 colons sont tués, 3 furent faits prisonniers, mais un seul s'échappa. Louis d'Ailleboust et son épouse arrivent à Ville-Marie, en septembre 1643. C'est un ingénieur militaire, qui va mettre son talent à la fortification de la ville. Suite à un vœu qu'il avait fait, afin d'arrêter l'inondation qui menaçait Ville-Marie, Paul Chomedey de Maisonneuve érige une croix sur le Mont-Royal. Maisonneuve concède en 1644 à Jeanne Mance une terre de 200 arpents, qui a 4 arpents de front, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Grâce à un don de 42 000 livres de Madame de Bullion, Jeanne Mance fait débuter la construction de l'Hôtel-Dieu. C'est un bâtiment, construit en bois, de 60 pieds de long, sur 24 pieds de large. Le 30 mars 1644, au matin, les chiens détectent la présence des Iroquois, plus de 200 sont en embuscade. Maisonneuve ordonne de sortir du fort pour les combattre. En se repliant, Maisonneuve tue leur chef, mais 3 Français sont également tués. Cette bataille se déroula à la place d'Armes. Suite à cet événement, ceux qui devaient entrer ou sortir du fort devaient le faire ensemble et accompagnés de gardes armés. Au printemps de 1644, Madame de la Pelletrie et Monsieur Puiseau quittent Ville-Marie pour Québec. Au mois de juillet 1644, Charles Huot de Montmagny vient visiter Ville-Marie. Le roi de France promet l'envoi de nouveaux colons. La Compagnie des habitants
fondé en 1645, va posséder jusqu'en 1663 le monopole de la traite des fourrures. En 1645, un accord de paix est signé à Trois-Rivières par le gouverneur de Montmagny et la Confédération iroquoise. Le 8 octobre 1645, inauguration de l'hôpital de Jeanne-Mance. Le bâtiment possède une cuisine, une chambre pour Jeanne-Mance, une autre pour les servantes. On y retrouve à l'intérieur 2 pièces pour les malades. Il dispose de 8 lits, 6 pour les hommes et 2 pour les femmes. Le bâtiment sera remplacé, en 1654, par un autre plus vaste. Suite au décès de son père, Maisonneuve quitte Ville-Marie. Le 24 octobre 1645 pour la France, c'est Louis d'Ailleboust qui le remplace. Dès le mois de novembre 1646, les Iroquois avaient rompu le traité de 1645, enlevant aux abords de Ville-Marie 2 Français et 4 Hurons. Cette guerre interrompt la traite des fourrures. En 1646, l'ingénieur Louis d'Ailleboust ajoute 4 bastions au fort de Ville-Marie. Jeanne-Mance renonce en 1647 aux 200 arpents que Maisonneuve lui a concédés en 1645. Elle n'en gardera que 7 arpents, autour de l'hôpital Hôtel-Dieu. Le 4 janvier 1648, Maisonneuve fait construire le premier moulin seigneurial. Charles Lemoine vint s'établir à Ville-Marie. Le premier tribunal de justice va siéger dans le fort de Ville-Marie. Le 24 novembre, naissance de Barbe Meunier, la première fille, née à Ville-Marie. Elle est la fille de Mathurien et Geneviève Fafard. En 1651, Paul de Chomédé de Maisonneuve va concéder une première terre à Pierre Gadois. L'année 1653 voit l'arrivée de 95 colons, qui viennent s'établir aux côtés des 50 premiers, arrivés en 1642. Le gouverneur de Maisonneuve concède, le 16 novembre 1653, un pâturage en bordure du Saint-Laurent, qui sera appelé la Commune. Arrivée à Ville-Marie en 1656, de Marguerite Bourgeois, accompagnée de nouveaux colons. En 1657, construction d'une chapelle à l'Hôtel-Dieu. Marguerite Bourgeois lève une corvée pour la construction de la première église en pierre de Montréal, l'église Notre-Dame de Bon-Secours. Arrivée le 30 avril 1658, de 4 prêtres sulpiciens pour prendre en charge le ministère paroissial. Le 20 octobre 1659, Marguerite Bourgeois ouvre une école, dans une grange en pierre. C'est la première école de Montréal. Arrivée le 20 avril 1660, des 3 premières religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Pour aider Jeanne-Mance à l'Hôtel-Dieu. Dollard des Ormeaux, commandant du fort de Ville-Marie avec des volontaires français et indiens, quitte Ville-Marie le 20 août 1660, pour le long saut. Arrivé à Ville-Marie en 1663, chargé de fourrures de Pierre Radisson et de des groseilliers. La Société Notre-Dame de Montréal cède au mois d'avril la seigneurie au séminaire de Saint-Sulpice. Au mois d'octobre, Louis XIV prend en main l'administration de la colonie. La population est estimée à 560 habitants. Arrivé à Ville-Marie en 1665, des filles du roi. En septembre, le régiment de Carignan arrive en Nouvelle-France. Le 21 octobre 1668, Paul Chomdet de Maisonneuve quitte Ville-Marie pour la France. Le 1er janvier 1669, Maisonneuve abandonne officiellement son poste de gouverneur de Montréal. Le 13 juin, Marguerite Bourgeois déménage, à la Pointe-Saint-Charles. La maison Saint-Gabriel est la première école ménagère de la Nouvelle-France. Le 20 avril 1670, François-Marie Perrault est nommé gouverneur par les Sulpiciens, seigneurs de Montréal.